Gloire à toi notre Dieu pour ce moment merveilleux que tu nous permets de réaliser que c'est toi qui es notre Dieu. Hier nous nous sommes endormis sans aucune conviction que nous serons debout ce matin. Quelles que soient les situations par lesquelles nous sommes passés hier, Seigneur, tu as renouvelé tes bontés dans nos vies ce matin. Tu as rassuré nos cœurs sur le chemin de la vie. Et tu as remis l'espoir dans les cœurs désespérés. Car tout ce que tu fais est parfait. Quand ta parole dit, voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, nous recevons avec joie et reconnaissance cette journée que tu disposes pour nous. Et nous donne la conviction, l'assurance que tout ce que tu as planifié pour nous aujourd'hui est pour la gloire de ton nom et pour notre bien, nous, tes enfants. Voilà pourquoi nous nous empressons de nous approcher de ta parole afin que nous inonde de ta sagesse pour la journée, qu'elle remplisse nos cœurs de tes conseils pour la journée et qu'elle nous apporte force, capacité, afin que nous accomplissions ce que nous devons accomplir aujourd'hui, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies et que notre joie soit parfaite. Que la louange et l'adoration te reviennent, Père, avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Que le Seigneur soit vraiment glorifié dès le moment où tu es là avec moi, dès le moment où il nous permet de partager sa parole avant de nous lever pour vaquer aux activités que nous aurons à accomplir aujourd'hui par la grâce de notre Dieu. Alors nous allons lire dans Proverbe 23, verset 7. La parole dit ceci: car l'homme est comme les pensées de son âme. Car l'homme est comme les pensées de son âme, cela signifie que chacun de nous est le reflet, le résultat de ce que nous pensons à l'intérieur de nous. Donc la vie que tu vis aujourd'hui est en grande partie une vie basée sur tes propres pensées. La vie que tu as aujourd'hui est basée sur tes propres pensées. C'est le reflet, c'est le résultat de tes propres pensées. C'est ce que dit Proverbe 23, verset 7. Alors réfléchis calmement à cette vérité spirituelle que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et quand tu vas dans Proverbe 4, verset 23, il dit ici: avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi, car ta vie en dépend. Donc si on décortique ce verset de Proverbe 4, 23, Dieu nous donne un conseil essentiel. Il nous fait comprendre que nous devons faire attention à ce à quoi nous pensons, la qualité, l'origine de nos pensées, car notre vie en dépend. Cela signifie que le type de pensée que tu as à l'intérieur de toi, la manière de penser avec laquelle tu fonctionnes tous les jours quand tu te lèves jusqu'à ton coucher. Il dit que cette manière de penser et ce type de pensée impacte la qualité de ta vie sur terre. Donc tes pensées génèrent la vie que tu as. Donc les deux versets nous confortent sur cette vérité spirituelle que nous sommes en réalité ce que nous pensons. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas la situation qui prévaut dans ta vie ces jours-ci. Ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas l'origine de tes parents ou même le statut social de tes parents. Ce n'est pas la couleur de ta peau qui fait ta vie. Ce n'est pas ce que tu as enduré, ce n'est pas ce qu'on t'a fait subir. Eh oui, parce que l'homme a tendance à se cacher derrière ce que les autres ont dit, ont fait, pour justifier son état, dès le moment où son état est médiocre. Mais la Bible, Dieu lui-même nous dit non. La vérité est que tu es tel que tu penses. Voilà pourquoi tu dois prendre garde. Tu dois faire attention aux types de pensées qui sont au fond de toi, car ta vie en dépend. C'est vital. Bien-aimés, après avoir décortiqué ces deux versets, nous réalisons l'importance des pensées. L'importance des pensées, malheureusement, c'est la partie que nous négligeons le plus. Nous savons que nous pensons. Mais parfois, les gens oublient
l'impact que les pensées ont dans notre vie de tous les jours. C'est à quoi nous pensons le plus, c'est ce que nous serons à l'extérieur. Malheureusement, on n'a pas parfois le temps de se dire, c'est pas normal, je peux pas continuer à penser comme ça, parce que si je continue à penser comme ça va impacter ma vie. Je n'aurai pas à chercher qui est le bouc émissaire. Ça va impacter ma vie, parce que ma vie, ce sont mes pensées. Ma foi, ce sont mes pensées. Mes paroles, ce sont mes pensées. Mes actions, ce sont mes pensées. C'est la source de toute ta vie. Même ta foi en Dieu puise sa source dans tes pensées. Tu ne peux pas, bien-aimé, avoir une foi différente de tes pensées. Impossible. Telles sont tes pensées, telle est ta foi. Telles sont tes pensées, telle est ta vie. C'est ce que le Seigneur vient de nous faire comprendre tout à l'heure avec ces 2 versets que nous avons lus. Les pensées nous viennent tout le temps. Les pensées nous viennent tout le temps, même maintenant où je te parle. À l'intérieur de toi, tu es en train de penser. Des milliers de signaux traversent ton esprit. Parce qu'il faut savoir que les pensées émettent des signaux. Ça impacte ton environnement, ça impacte les personnes qui sont autour de toi. Lorsque tes pensées dominantes, lorsque il y a une agitation à l'intérieur de toi, toi-même tu sens que ton environnement change. Tes rapports humains changent. Ta manière de voir la vie change. Parce qu'en fait, il y a des signaux que tes pensées envoient qui te perturbent et qui perturbent ton environnement. À ce moment où je te parle, bien-aimé, ton esprit peut être en train de traiter quelque chose qui s'est produit dans le passé. Ou quelque chose que tu attends à ce qu'elle se produise aujourd'hui ou dans l'avenir. Peut-être que tu penses à un être cher. Peut-être que tu penses à ton travail. Tu penses à ton avenir. Bref, tu penses à tout. À n'importe quoi. Des pensées non désirées. Parce que ces pensées, tu ne décides pas en disant, à partir de maintenant, je veux commencer à penser à telle chose. Non. Ce sont des pensées non désirées qui ne te lâchent pas de la journée. Tu fais ce que tu fais. Tu travailles, tu vas à l'école, tu cuisines, mais tu fais une grande partie de ces activités en mode zombie. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. À l'intérieur de toi, les pensées t'ont emporté sur autre chose. Tu as d'autres images, tu as d'autres soucis à l'intérieur de toi. Et lorsque des pensées de ce genre-là, que j'appelle des pensées envahissantes. Pourquoi envahissantes? Parce que des pensées qui viennent de nulle part, qui viennent s'imposer dans ta manière de penser, qui contrôlent toute ta journée. Tu peux sourire, tu peux travailler, tu peux cuisiner, tu peux faire certaines choses qui sont importantes pour ta journée, mais tu es conditionné dans ta manière de penser par des pensées que tu n'as pas désirées, qui viennent envahir ton esprit. Rarement les bonnes pensées vont t'envahir. Lorsque tu es envahi par des pensées et qui prennent tout ton temps dans la journée, parfois des jours et des jours, des semaines, dis-toi que ces pensées sont dangereuses pour toi. Dis-toi que ces pensées sont négatives. Et quand tu commences à les méditer, parce que tu passes ton temps là-dessus, elles ont envahi ton esprit, elles envahissent ton esprit et elles dominent ton système de pensée, elles dominent ton état d'esprit. Elles ne font que te faire tourner en boucle des images qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, des images qui t'attristent, des images qui te rongent la joie, la paix et qui t'amènent dans une situation de te dire rien ne va dans ma vie. Parce que à force de méditer sur ces images-là, les images de ces pensées envahissantes, tu ne verras plus la vie selon la parole de Dieu. Parce que ces images vont tellement remplir ton esprit que tu te lèves, que tu te couches, que tu marches, que tu joues, que tu manges, tu n'as que ces images-là devant toi. Et tout cela va t'amener à quoi? À l'inquiétude, à la tristesse. Là où Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Là où Dieu ne veut pas que tu sois triste. Malheureusement, les images que les pensées envahissantes, que les pensées indésirables t'apportent ne sont jamais pour ta paix, pour ta joie. Jamais. Ces pensées véhiculent des images de tristesse, de peur, de doute, de limite, de blocage, d'incapacité, de désespoir. Ce sont des pensées non désirées. Ça vient dans ton esprit, tac, et ça prend place, ça s'imprime à l'intérieur de toi, ça domine ton système de pensée, et tu ne peux plus que te focaliser sur les images qu'elles t'apportent. Elles s'imposent de manière répétitive dans ton esprit, et elles deviennent perturbantes. Elles deviennent perturbantes parce que tu ne sais plus te concentrer sur les choses importantes.
Non seulement ça t'apporte, ça te perturbe comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça t'apporte de l'angoisse. Parce que dans le moment où leurs images ne sont pas des bonnes images, ces images te font comprendre que tu ne t'en sortiras pas, que tu ne seras pas meilleur, que tu ne réussiras pas, que le temps passe, que les situations sont compliquées, que les huissiers viendront chez toi. En gros, tu n'as que des images qui te font peur, qui t'angoissent et que tu as du mal à contrôler. Ces images, c'est-à-dire que ces pensées, parce qu'une pensée c'est une image, ces pensées s'imposent à toi jour et nuit. Ça s'impose à toi. Tu te réveilles, elles sont toujours là et t'attendent. Dès que tu te réveilles, ta conscience se réveille, tu les amènes avec toi dans la journée. Tu prends le métro, tu prends la voiture, tu prends le tram, tu prends le bus. Tu es là-dedans, tu as tendance, tu as envie d'écouter de la musique, tu as envie d'écouter la Bible ou de lire la Bible, mais tu lis à moitié et tu es ailleurs, comme on dit, les pensées sont ailleurs, bien-aimés. Voilà pourquoi elles sont appelées pensées envahissantes. Dès que l'inquiétude commence à mûrir à l'intérieur de toi, les pensées envahissantes prennent de la place. Donc lorsque tu commences à être inquiet, lorsque tu es stressé, lorsque tu es dans une période de faiblesse mentale qui risque de t'amener ou qui t'amène progressivement vers la dépression, ces pensées prennent de la place à l'intérieur de toi. Lorsque tu es préoccupé par une situation, lorsque tu donnes beaucoup trop d'importance à un petit problème, à une situation que tu peux banaliser. Bien aimé, lorsque tu te focalises sur ces choses que je viens de citer, les pensées négatives t'envahissent automatiquement. Elles vont soulever des images violentes, mais des images négatives sur lesquelles tu vas passer tes journées, tes heures en train de méditer. Parce que beaucoup de personnes ignorent que lorsque tu passes ton temps à ressasser sur un problème, tu es en train de méditer. Lorsque tu passes ton temps à ressasser une situation, tu es en train de méditer, là où tu devais méditer la parole de Dieu. Malheureusement, les conséquences peuvent être néfastes pour la vie d'une personne. On vit dans une inquiétude permanente lorsqu'on est comme ça. On vit dans une sorte de détresse émotionnelle permanente. Des troubles de sommeil, tu n'as plus sommeil. Diminution de l'estime de soi. Tu te dis, je suis pas capable, je suis impuissant. Et puis tu verras que tes activités quotidiennes, tu les fais de manière dégradée. Tu n'es plus concentré sur ce que tu dois faire. Ton fonctionnement quotidien devient dégradé. Dans tous les domaines, bien aimé. Domaine spirituel, tu n'as plus envie de prier. Même quand tu vas à l'église, même quand tu sers. Tu le fais par rapport peut-être au pasteur, par rapport aux frères et aux sœurs pour qu'on ne te juge pas. Mais sinon, tu as la tête ailleurs. Que ce soit au travail aussi. Tu risques de commettre aussi des erreurs dans ce que tu fais. Parce que pendant que tu travailles, tes pensées sont ailleurs. Ça dépend du travail que tu fais. Si c'est un travail qui demande concentration, tu risques de te retrouver 30 minutes après que tu aies posé des actions qui ne sont pas les bonnes actions que tu devais poser. Dans tes relations avec autrui, c'est la même chose. Puisque toi, tu es préoccupé pour autre chose, sur autre chose, tu ne vois pas que ton comportement commence à impacter tes relations avec les autres. Tu ne vois pas que ta manière de penser, c'est-à-dire ta manière de parler aussi, ta manière d'agir, commence à impacter tes relations avec les autres. Malheureusement, quand on est dans cet état-là, on ne voit pas que ça vient de moi. On voit plutôt que ce sont les autres qui ne me comprennent pas. Ce sont les autres qui ne voient pas dans quelle situation je me trouve. Mais regarde ce que dit Jésus dans Luc 6, versets 25 à 27. C'est Jésus qui parle dans Luc 6, versets 25 à 27. On va les lire ensemble. Voilà pourquoi je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude, le mot inquiétude est là, qu'allons-nous manger pour vivre? Qu'allons-nous mettre pour être habillés? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Jamais ils ne se préoccupent de s'aimer ou de moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et pourtant, votre Père céleste pourvoit à leur nourriture. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence ne fût que de quelques minutes? C'est un conseil sage de la parole de Dieu. Un conseil sage du Maître lui-même. Il commence par dire,
Ne vous tracassez pas sans cesse. Ne vous tracassez pas sans cesse, une fille. Ne permets pas à des pensées négatives envahir ton esprit toute la journée, toute la semaine. C'est ça, se tracasser sans cesse. Tu ne vois que le côté sombre de ta vie. Tu ne vois que de malheur dans ta propre vie. Tu ne penses qu'à des choses négatives pour toi-même, contre toi-même, pardon. Il dit, ne vous tracassez pas sans cesse en vous posant des questions avec inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je serai? Est-ce que je ferai? Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces pensées qui n'ont pas de place dans la vie d'un enfant de Dieu, malheureusement, ça nourrit l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. La joie disparaît, la paix disparaît, l'inquiétude prend domicile à l'intérieur du cœur des gens. Il dit, la vie que tu as vaut mieux que tout ce que tu cherches. La vie que tu as, quand tu te lèves le matin, tu as la vie. D'autres meurent, d'autres sont dans les hôpitaux. Il dit, la vie que tu as vaut mieux que la nourriture. Le corps que tu as là vaut mieux que le vêtement, vaut mieux que la nourriture que tu cherches, vaut mieux que toutes ces choses matérielles qui t'inquiètent, qui t'intéressent jusqu'à l'inquiétude, jusqu'à la tristesse. Il dit, la vie vaut mieux que la nourriture. C'est-à-dire que vaut mieux que les choses matérielles terrestres que tu cherches. Tant que tu as la vie, tu dois avoir de l'espoir. Et il ajoute, ton corps vaut-il pas mieux que les habits? Parce que quand tu manques un produit, quand tu manques quelque chose, en regardant la vie des autres éventuellement, tu te dis, à quoi ça sert de vivre? Je ne vaux rien du tout. Il dit, il te dit que la vie vaut mieux que tout ce que le monde propose. Et il prend un exemple, il dit, regarde les oiseaux qui volent dans les airs. Il ne se préoccupe même pas de s'aimer ou de moissonner. Mais, il ajoute, il n'amasse pas de provisions dans le grenier. Et pourtant, votre Père Céleste, il ne dit pas leur Père Céleste, non, il dit ton Père à toi s'occupe de ces oiseaux-là. Il gère leur vie. C'est ton Père entre-temps. Et il précise, n'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? Du que si lui, il prend soin des oiseaux, il prend soin des herbes de champ, il leur donne de différentes couleurs. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu estimes que Dieu ne voit pas que tu es son enfant, ne voit pas que tu es dans le besoin, ne voit pas que tu as besoin d'évoluer d'une manière? Lui qui prend soin des oiseaux qui n'ont pas prié, lui qui prend soin des herbes de champ qui ne sont pas ses enfants, pourquoi tu t'engages à penser, à avoir cette vision de ta vie comme si Dieu ne s'occupait pas de toi? C'est fort ce que Jésus nous dit, bien-aimé. Et tu as besoin de t'asseoir en disant, je crois en Dieu, à condition que tu aies perdu la foi. Je crois en Dieu. Je suis convaincu que sa parole est la vérité pour ma vie. Et lorsque j'écoute de tels messages, lorsque je vois Jésus me parler de cette manière, je me tais, je ne boude pas, je ne m'attriste plus, je ne m'inquiète plus, je demande pardon à Dieu d'avoir douté de lui et je me lève, je dis Seigneur, on y va. Où que tu m'emmènes, j'irai. La seule chose, je sais que le meilleur de ma vie est entre tes mains. Dès le moment où tu prends soin des oiseaux du ciel qui n'ont jamais sémé, qui n'ont jamais moissonné, dès le moment où tu prends soin des herbes de champ qui n'ont jamais acheté des vêtements, mais elles sont bien colorées, il n'y a aucune raison que moi, ton fils, je n'ai pas besoin de continuer à m'inquiéter concernant ma vie. J'ai juste besoin de remettre de l'ordre dans ma façon de penser pour que mes pensées soient conformes à ta parole, pour que ma foi soit conforme à ta parole, pour que j'arrive finalement à vivre la vie de ta parole. C'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça signifie, n'entretenez aucun souci. N'entretenez pas de soucis, bien-aimé. Il te dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu s'en occupe. Il te dit que les herbes de champ, il ne faut pas acheter des habits, mais Dieu les habille. Toi, tu es fils de Dieu, avec l'image de Dieu à l'intérieur de toi, imprimée, l'esprit de Dieu en toi. Il faut que cette conscience s'incruste à l'intérieur de toi. Il faut que cette conscience s'incruste à l'intérieur de toi, que tu n'aies plus à regarder ta vie par rapport aux principes et aux paramètres de ce monde. Il faut arrêter ça. Il dit, ne t'inquiète pas.
Souvent je dis, ne commence pas ta prière avec des inquiétudes. Tu as déjà tout faussé puisque Dieu te commande de ne pas t'inquiéter avant de prier. De ne pas t'inquiéter, de ne pas entretenir dans ton cœur des soucis. Jésus dit, qui parmi vous est à même de prolonger son existence ne fut que de quelques minutes à cause de ses soucis? Alors si ce n'est pas possible, pourquoi s'enfermer dans des pensées envahissantes qui t'envahissent totalement, qui te fait perdre la joie, qui te fait perdre l'assurance, l'espérance, qui te fait perdre la foi même pour certaines personnes, parce que tu es déconnecté sur l'essentiel de ta vie qui est basé sur la parole de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec les actions de grâce. Un jour, j'avais dit que supplication ne signifie pas supplier Dieu. Non, tu es son enfant. Il a tout disposé en Christ Jésus. Il ne peut pas te demander de le supplier puisque tu es héritier. Tu possèdes. Tu possèdes. Celui qui t'a donné, c'est un don. La richesse spirituelle, l'héritage spirituel, c'est un don de Dieu. Il ne peut pas te demander de le supplier pour que tu possèdes. Il faut bien comprendre ces termes-là, mais j'en parlerai un jour, la vraie signification de supplication. Et il dit à la fin, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, fera quoi? Va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Garder ton cœur et tes pensées signifie protéger ton cœur. C'est comme si, tu vois, tu prends ton cœur, c'est la porte d'une maison. Et tes pensées sont dans la maison. Alléluia, merci Saint-Esprit. Ton cœur, c'est la porte d'une maison. Et tes pensées, c'est le trésor de ta vie. Puisque nous avons vu au début que, avec notre verset d'introduction, nous avons vu que nous sommes ce que nous pensons. Donc, les pensées sont précieuses. Donc, ton cœur, c'est une porte. À l'intérieur de la maison, c'est là où se trouvent tes pensées. Tout ce que tu as comme trésor à l'intérieur de ton cœur. Mais il dit, ne t'inquiète pas. Viens dans ma parole. Viens voir ce que je dis te concernant dans ma parole. Et il dit, la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement humain, toute manière de réfléchir. La paix de Dieu qui est au-delà de ce que tu peux penser toi-même. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. Cette paix-là va garder ton cœur. En fait, puisque je parle de garder, de porte et de maison, la paix de Dieu, à partir de sa parole, la paix de Dieu vient protéger ton cœur, vient protéger tes pensées. Donc la paix de Dieu, c'est comme un grand bouclier qui vient se positionner devant ton cœur pour que rien ne vienne t'ébranler. Parce que si tu es ébranlé dans ton cœur, tu vas avoir des pensées qui ne sont pas pour la gloire de Dieu et ta vie risque d'être impactée par ces pensées négatives. Donc voilà comment la parole de Dieu, la paix de Dieu, l'assurance de Dieu va protéger ton cœur et les pensées qui sont dans ton cœur afin que tu ne sois pas agité, que tu ne sois pas inquiété. C'est merveilleux quand tu comprends ces choses-là. Ne baisse pas les bras. N'entretiens pas de soucis. Bien, mais quand tu comprends cela signifie que lorsque tu te laisses envahir par des pensées indésirables, ces pensées qui t'enferment toute la journée dans leur désordre, dans leur agitation, ces pensées qui t'enferment dans l'inquiétude et dans la peur, lorsque tu les laisses, tu permets à ces pensées de t'éloigner de la vérité de Dieu, parce que il n'y a pas de protection pour protéger ton cœur et tes pensées, et donc tu détruis ta vie. Tu bouleverses le plan de Dieu te concernant. Parce que ces pensées vont t'éloigner de la joie de vivre que Dieu te donne quand il renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie. Bien aimé, les pensées envahissantes ont la faculté, écoute-moi très bien, elles ont la faculté de te distraire par rapport à ce que tu es censé faire. Parce que la plupart du temps, quand on a les pensées ailleurs, comme on dit, on a tendance à oublier ce qui est important. On a tendance à totalement se laisser déconnecter des réalités. Ces pensées vont plutôt t'attirer vers d'autres choses qui ne sont pas importantes. Elles vont attirer ton attention et ton énergie sur des choses totalement inutiles, inaccessibles, non prioritaires. Et progressivement, que tu vas faire? Tu vas perdre le temps que tu étais censé utiliser pour des actions plus importantes. Tes études, par exemple, tu ne sais plus réviser.
tes pensées soient ailleurs. Le travail, tu n'es plus concentré à ce que tu fais, que ce soit dans ta relation avec Dieu, tu es ailleurs. La Bible ne te parle plus. Même quand on enseigne, ça te parle pas. Les chansons que tu appréciais parce qu'il y avait un message à l'intérieur, ces chansons qui célèbrent Dieu, la fidélité de Dieu dans ta vie, ça ne te parle plus. Parce que les pensées envahissantes ont attiré ton attention sur d'autres choses. Mais ces choses-là ne sont pas pour la gloire de Dieu. Ces choses-là ne sont pas pour ton bonheur. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'entretiens pas de soucis. N'entretiens aucun souci dans ton cœur. Protège ton cœur par la paix de Dieu, celui que la parole de Dieu. Ces pensées qui dominent dans ton esprit, ces pensées qui te tirent comme un esclave en disant maintenant tu penses comme ceci, tu penses comme cela. Tu n'as d'autres images que ce que ces pensées te communiquent. Des images de désolation, d'inquiétude, de peur, d'angoisse, de limites, de blocages, des images qui ne sont pas pour la gloire de Dieu et qui ne sont pas pour ta joie. Il dit ne vous tracassez pas sans cesse, ne laissez pas ces pensées continuer à vous dominer. Ne laissez pas ces pensées s'imposer à vous. On les appelle aussi des pensées dominantes parce que tu deviens esclave de ce que ces pensées t'apportent. Toutes ces pensées que tu peux avoir à l'intérieur de toi, quelle que soit l'origine, ces pensées ne peuvent pas t'amener à trouver des solutions. Plus tu passes du temps là-dedans, moins tu as des solutions. Et plus tu te fais du mal, et plus ta vie véritable, selon la pensée de Dieu, est hypothéquée. Quand tu connais les conséquences spirituelles, quand tu connais les conséquences mentales, quand tu connais les conséquences physiques, en termes de santé, et même dans tes relations avec les êtres humains, dans ton travail, dans tes études, bien-aimé, le plus important, c'est de suivre le conseil du Saint-Esprit quand il dit que tu ne dois pas te faire de soucis. Ne te fais pas de soucis. C'est aussi une manière d'avoir confiance en Dieu, bien-aimé. C'est une manière de développer ta foi en la parole de Dieu concernant ta vie et ton avenir. Plus tu te fais des soucis sur une situation, moins tu as confiance en Dieu. Je répète, plus tu te fais des soucis, moins tu as confiance en Dieu. Ok, bon, je sais, il est vrai que beaucoup de situations semblent nous dépasser, mais pour un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est juste une impression. Ne pense pas que c'est que les pensées envahissantes que le diable va utiliser pour te faire comprendre que tu n'as pas de solution, que c'est fini pour toi, que c'est ça la vérité. C'est un menteur. Tu l'as oublié ou pas? C'est un menteur, c'est un rusé. C'est juste une impression, car avec Dieu, rien ne peut réellement te dépasser. Et sache aussi, bien-aimé, que la situation par laquelle tu passes, sache que depuis des siècles, depuis que l'homme a quitté la présence de Dieu dans le jardin, des personnes avant toi ont vécu la même situation et même pire que toi. Il faut que tu sois simplement humble, de ne pas penser que ta situation est plus importante et que personne n'a vécu ce que tu vis. C'est un regard. C'est un regard que l'ennemi va te transmettre pour que tu te dises, c'est fini, je ne peux pas m'en sortir. Dis-toi qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui ont vécu la même chose, peut-être même pire, mais qui sont sortis de là. Et c'est là, se retrouver derrière eux, comme un lointain souvenir. Toi-même aussi, tu as eu à passer par des situations peut-être plus compliquées que celles d'aujourd'hui. Par des problèmes peut-être plus compliqués que ceux d'aujourd'hui. Tu es passé par là. Tu n'es pas mort. Tu n'as pas failli. Cela signifie que toutes les montagnes de ta vie, tu es capable de les aplanir et de traverser. Rien ne peut t'arrêter. Je ne parle pas de manière théorique. Je te parle des capacités que tu as, de pouvoir t'en sortir dans quelque situation que ce soit. Là où tu sens comme si c'est fini pour toi, dis-toi que c'est du mensonge. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, « Rappelle-toi quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. » Quand tu traverseras le fleuve, tu ne vas pas te noyer. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas, les flammes ne t'atteindront pas. Voilà comment Dieu te parle ce matin, bien-aimé. Quelle que soit la situation, tu passes par le feu. Il dit, le feu ne va pas te brûler. Tu passes par les eaux, tu vas franchir des eaux qui sont tumultueuses. Il te dit, ces eaux ne vont pas te noyer. Quelle est la raison? Parce que il est avec toi. Il dit, je serai avec toi. Il dit, tu traverseras. C'est pas ta vie, tu vas traverser. La situation, tu vas la traverser, bien-aimé. Écoute l'Esprit te parler. Le problème,
Tu vas passer. C'est pas ta vie. Tu vas traverser. Tu vas passer à travers le feu. Ne pense pas que c'est la fin de ta vie, non. D'autres sont passés par là. D'autres sont passés par là. Tu dois te dire, bien-aimé, que tout ce qui t'arrive est passager. Ce n'est pas ta vie. Dans quelques jours, quelques mois, quelques années, cette situation qui te préoccupe aujourd'hui, qui te fait faire des insomnies, qui t'amène même à penser à mourir, cette situation, bien-aimé, ne sera plus qu'un lointain souvenir si tu restes attaché à la vérité de la parole de Dieu. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît ta vie mieux que toi-même, bien-aimé. Tu vas retrouver la joie de vivre. C'est ma prière pour toi. Tu vas retrouver la joie de servir le Seigneur. Tu vas réaliser finalement que ça valait la peine d'avoir confiance en Dieu, de tourner ton regard vers sa parole. Rappelle-toi l'expérience de l'apôtre Pierre. Tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, la tempête qui sévissait déjà autour de lui, quand il est sorti de la barque, il y avait déjà la tempête. Mais cette tempête ne l'a pas fait tomber, parce que son regard était fixé sur Jésus. Mais c'est quand ses pensées furent remplies de doutes, de peur, quand il a commencé à regarder le vent différemment, c'est là où il a commencé à couler. C'est là où il a commencé à se noyer. Garde ton regard fixé sur la parole de Dieu et tu verras que tu peux traverser les eaux, tu peux marcher sur les eaux, tu peux traverser les feux. Rien ne te fera du mal parce que ces choses-là sont pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, détourne ton regard des images que t'imposent les pensées envahissantes, les pensées d'impuissance, de limite, de danger, des pensées de montagnes insurmontables, d'angoisse. Fixe juste ton regard, bien-aimé, sur ce que Dieu te montre pendant que tu traverses ce moment-là. Fixe ton regard sur sa parole. Renverse les raisonnements tordus que l'ennemi essaie d'imposer dans ta façon de penser. Le seul moyen de renverser les faux raisonnements, c'est de remplacer les images négatives qu'elles essayent de construire dans ton esprit. Romains 12, verset 2, si tu le lis en traduction parole vivante, Romains 12, verset 2 nous conseille de nous laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité. Cela signifie quoi? C'est grâce à la parole de Dieu. Tu laisses la parole de Dieu te donner des nouvelles images. Et quand tu as ces nouvelles images, tu les appliques dans ta vie. Il dit, nous devons adopter une attitude intérieure différente. C'est-à-dire, nous devons apprendre à voir autre chose que le malheur, que les problèmes, et faire le choix de penser totalement sur la base de la parole de Dieu. Nous devons faire le choix de positionner nos pensées sur la base des images que véhicule la parole de Dieu quand nous la méditons. C'est ce qui va donner à tes pensées, bien-aimées, une nouvelle orientation. C'est ce qui va amener la paix de Dieu à germer dans ton cœur, même quand tu traverses ou que tu passes par une zone de turbulence. Tant que tu ne prends pas la parole de Dieu avec la paix que la parole de Dieu t'apporte, avec l'assurance, avec l'espérance, avec la joie que la parole de Dieu t'apporte, tu ne peux pas retrouver la joie, la paix. Parce que les pensées envahissantes t'apportent des images sombres concernant ta vie, concernant ton avenir. Si tu ne travailles pas pour les enlever, les remplacer, quel avenir as-tu, bien-aimé? Chaque jour, tu n'auras que des pensées sombres en disant « rien ne va dans ma vie ». Ce n'est pas parce que tu changeras de ville, tu changeras de pays, tu changeras de maison, de quartier, que tu changeras de travail. Ce n'est pas parce que tu changeras de mari ou d'épouse que tu retrouveras la paix. Ça ne marche pas comme ça. Si tu dois être heureux, c'est à l'intérieur de toi, tes pensées. Si tu dois avoir la paix, c'est à l'intérieur de toi, tes pensées. Si tu dois avoir de la joie pour vivre simplement quand tu te lèves le matin. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour moi un sujet de joie. Mais ce sujet de joie, c'est par rapport à ce que tu penses à l'intérieur de toi. Et cela n'est possible que lorsque tu es conditionné par la parole de Dieu et non pas par des pensées venant de nulle part à cause des situations par lesquelles tu veux passer. Des situations pour lesquelles Dieu t'a dit, je suis avec toi. Rien ne va te faire du mal. Bien aimé, libère-toi de ces pensées néfastes qui envahissent ton esprit. La Bible dit que tout ce qui est vrai, noble, honorable, tout ce qui est réel, qui a de la valeur, qui est juste, pur et digne d'être aimé, c'est ce qui doit occuper tes pensées. Cela n'est possible que dans une culture de méditation constante de la parole de Dieu. C'est là où tu vas puiser les images qui vont remplacer les images de désolation, de désespoir, de désillusion, les images de tristesse, de peur, d'angoisse.
Là où la peur, là où l'inquiétude, là où l'angoisse semble vouloir construire des châteaux dans ton esprit bien-aimé, tu dois te dire, je fais le choix de me tourner vers Dieu, car il est mon créateur. C'est lui qui connaît ma vie mieux que moi-même. Il connaît mon avenir. Je m'attache à lui même dans la tempête, même quand l'eau s'est remplie dans ma barque ou que je ne comprenne pas ce qui m'arrive. J'ai confiance en Dieu. Et je sais que cette situation est un tremplin qui m'amène dans des positions élevées dans la gloire de Dieu. Je me positionne dans la vérité de la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu prend soin de toi. Il sait exactement ce dont tu as besoin. C'est la raison pour laquelle il a mis toutes choses en Christ Jésus pour que, en naissant en Christ, que tu possèdes tout, que tu ne t'inquiètes pas du tout, mais que tu te dises, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Et même quand je traverse les zones de turbulence, je sais que Dieu est avec moi. Il est dans sa parole. Il l'a dit. Il n'a jamais changé sa parole. Aie cette conscience. Et quand tu le feras, bien-aimé, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence va protéger ton cœur, va protéger tes pensées, va protéger ton esprit en Christ Jésus. C'est ma prière pour toi. Je vais élever la voix pour que la parole de Dieu qui vient d'être relâchée maintenant s'incruste à l'intérieur de toi. Et que tout ce qui était pensée envahissante, pensée dominante, pensée négative, pensée néfaste, quitte ton corps et soit remplacé par l'espérance et la paix de Dieu qui est contenue dans sa parole. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que toutes les puissances de ce monde. Voilà pourquoi j'affirme sur ta vie que la victoire remplace les échecs, les ratés qui ont généré en toi des pensées sombres. Au nom de Jésus, la parole de Dieu que tu entends maintenant de ma bouche s'impose dans ton cœur et te donne la force de faire le bon choix. Tu es comme un arbre qu'on ne peut pas casser, car ta force c'est Christ au-dedans de toi. Toute pensée de peur d'échouer, toute pensée de ne pas t'en sortir, toute pensée de limitation, toute pensée de blocage sur ce dont tu es capable, bien-aimé, à cet instant même, toutes ces pensées sont renversées au nom de Jésus. La bonté de Dieu se répand comme un torrent dans ta vie. Cette bonté de Dieu, cet amour de Dieu vient cicatriser toutes les blessures de ton cœur qui faisaient que tu n'avais plus envie d'avancer. Tu n'avais plus envie d'agir, d'oser. À cet instant, bien-aimé, reçois la guérison totale dans ton cœur au nom de Jésus. Reçois, vois-toi totalement libéré. Plus de tristesse, ni d'angoisse à l'intérieur de toi au nom de Jésus. La parole de vie en laquelle tu crois, à cet instant même, restaure la paix, restaure la joie dans ton cœur au nom de Jésus. L'échec ne te reconnaît plus, bien-aimé. Le Seigneur ôte à cet instant la honte, le manque de confiance. À cet instant, le Seigneur ôte la tristesse dans ta vie. Il ôte l'angoisse dans ta vie. Et je déclare que cela est fait dans le monde spirituel au nom de Jésus. Le nom de ta vie a changé. Le nom de ta vie s'appelle dorénavant gloire. Ta vie est excellence. Ta vie est victoire, force, joie, puissance de Dieu au nom de Jésus. Telle est ta vie. Vois la même chose que moi. Vois la même chose que Dieu bien-aimé. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 1 verset 12 que tu dois remercier le Seigneur qui t'a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Tu appartiens à Dieu, donc il te réserve de bien, de bien, de bien. Tu n'as pas à t'inquiéter, qu'est-ce que je serai demain? Comment je m'en sortirai? Non. Et il ajoute qu'il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume éternel de son Fils bien-aimé. Bien-aimé, quel que soit le temps que la situation a duré, en Christ, à cet instant même, sur la base de cette vérité biblique, je proclame la fin de l'esclavage spirituel. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Libération du chômage longue durée. Libération des pensées de peur. Peur de l'avenir, peur de la mort, peur de la maladie, peur de ne pas réussir ta vie, peur de ne pas te marier, peur de ne pas avoir un bon mari ou une bonne épouse. Je proclame, bien-aimé, la libération de tes entrailles au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit dans la parole relâchée sur ta vie restaure ta fécondité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la libération de tes pensées, le renouvellement de tes pensées,
qui apporte dans ton caractère la paix, la sérénité, qui apporte dans ton caractère la tempérance, la maîtrise de soi. Je proclame la libération de tes richesses, de tes finances. Tu ne dois plus t'inquiéter. Tout ce qui a été volé te restauré au nom de Jésus. Le Saint-Esprit renouvelle la sagesse. Le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence des affaires dans ton esprit au nom de Jésus. Tu parles avec sagesse. Tu n'es plus la pierre d'achoppement de ta propre vie. Tu n'es plus la cause de tes erreurs, de tes ratés, de tes conflits avec les autres. Tout ce que tu dis est sagesse de Dieu. Tout ce que tu fais est gloire de Dieu. Les portes s'ouvrent devant toi. Les opportunités se mettent sur le chemin de ta vie. Le monde spirituel bien-aimé reconnaît le Fils bien-aimé de Dieu que tu es. Et moi, je prie bien-aimé que l'Esprit de Dieu te guide, t'inspire à prendre des mesures qui garantissent des progrès, des bénédictions évidentes et irrésistibles pour toi au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire dorénavant de bons choix, à prendre de bonnes décisions, pour que tu avances sur le chemin de ta destinée par rapport au plan de Dieu. Que la parole de Dieu demeure en toi en abondance et qu'elle reprogramme ta manière de penser, de raisonner. Que la parole de Dieu renouvelle tes perceptions afin qu'elles soient tournées et influencées par la parole de Dieu. Et ta vie, bien-aimé, tu verras, sera conforme au projet de Dieu te concernant. Voilà pourquoi je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu, ainsi que ses faveurs divines, t'accompagnent cette journée et tous les autres jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, demeure dans la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Il n'y a que elle et elle seule qui est capable de renouveler ta manière de penser. Et tu verras que tu auras la puissance, la force, l'énergie de barrer la route à toute pensée envahissante, négative, qui aura envie de vouloir demeurer à l'intérieur de toi et te déconnecter du plan de Dieu. Car toutes les décisions que tu prendras sans la parole de Dieu, c'est une manière de te déconnecter du plan de Dieu, de la route que Dieu a tracée pour toi. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.